Bonjour à tous, bienvenue dans le format 1 mois, un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, nous allons interviewer Claire Lefort, qui est championne au monde d'attelage par équipe. Et elle va nous en dire un peu plus sur l'équitation en général. Bonjour Claire Lefort, merci Bonjour. de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis actuellement sportive de haut niveau dans la discipline de l'attelage. Toute petite, j'ai été passionnée par l'équitation, donc j'ai commencé sur l'équitation classique, montée dans les poneys clubs. J'ai fait de la compétition, CSO, concours complet, et puis j'étais dans la région parisienne à l'époque et j'ai déménagé ici dans le sud-ouest. Et là, c'était un petit peu plus facile d'avoir son cheval à la maison et j'ai commencé la discipline de l'attelage, donc qui est une discipline avec une voiture d'attelage tractée par un cheval, un ou plusieurs chevaux. Voilà, donc c'est ma discipline actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre discipline? Oui, alors donc c'est une discipline en 3 tests qui se caractérise un petit peu comme le concours complet, qui est une discipline olympique aujourd'hui, donc avec du dressage, attelé donc, du marathon. Donc le marathon, c'est passer le plus vite possible entre des obstacles A, B, C, D, E, F, selon les catégories. Et entre-temps, c'est un routier, ce qu'on appelle, donc il faut aller à une allure régulière. Il y a un temps mini, un temps maxi. Mais il faut aller vite dans ces obstacles-là. Et en fait, c'est celui qui fait le moins de temps, qui a le moins de points, chaque seconde est décomptée en temps, qui est devant. Et après, la 3e épreuve, c'est la maniabilité, c'est passer avec la voiture d'attelage et son cheval entre des cônes surplombés de balles avec une dimension, une largeur de 20 cm en plus de la voiture, de la largeur de la voiture. Voilà. On cumule les 3 tests, les points des 3 tests, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Très bien. Et le cheval a besoin d'un dressage particulier? Alors oui, effectivement, le cheval a besoin d'un dressage particulier, qu'il accepte la voiture déjà, c'est la première des choses. Après, qu'il apprenne à tirer, parce que c'est une autre force que de porter un cavalier. Et après, on va dans les détails de dressage comme montée, en fait, pour un cheval souple, pour un cheval qui fait des allures différentes, pour un cheval qui va vite mais qui revient dans le calme. Voilà, donc c'est oui, un dressage long, avec de la patience et particulier pour le cheval d'attelage. Combien de temps à peu près pour qu'un cheval soit dressé? Alors c'est difficile parce que chaque cheval est différent, c'est un petit peu comme nous, on évolue tous différemment. Mais à l'âge de 8-9 ans, sur un cheval assez précoce, on peut commencer à faire des internationaux de manière intéressante. Est-ce qu'il y a un vocabulaire particulier dans votre discipline? Oui, il y a un vocabulaire particulier. Par exemple, une voiture d'attelage, c'est une voiture, ce n'est pas une charrette ou une calèche, on peut le dire, mais c'est plus un vocabulaire de balade, on va dire, parce que c'est une voiture. Certes, il n'y a pas de moteur dans la voiture, mais le moteur est devant, c'est le cheval. Mais c'est des véhicules très techniques finalement. Voilà, donc par exemple, mais il y a plein d'autres vocabulaires, effectivement, spécifiques à l'attelage, mais qui se recoupent à l'équitation montée quand même. Vous évoluez à haut niveau dans votre discipline. Comment vous gérez le stress, la pression par rapport à la compétition? Alors, ça c'est un petit peu l'expérience qui fait, parce que comme je fais du moins de la compétition depuis toute petite dans différentes disciplines, j'ai appris à gérer ce stress. On a aussi des coachs, alors on peut s'aider de coach mental. Bon, moi aujourd'hui j'ai la capacité de réussir entre guillemets à gérer mon stress sans personne, enfin du moins sans personne omniprésent. C'est bien d'avoir le petit mot sympa du coach avant de rentrer et tout ça pour se mettre à l'aise. Et puis après, faut être guerrier, il faut y aller et c'est ça aussi qui fait la différence dans le résultat. Est-ce que vous avez eu des moments de grande joie ou... Oui, bien sûr. La compétition, on gagne, donc évidemment, on est heureux. J'ai mon cheval qu'on voit derrière, Darwin, qui est mon cheval de tête actuellement, que j'ai déjà fait naître, donc j'ai tout fait sur lui. J'ai tout fabriqué pour en arriver là. On est champion du monde par équipe il y a 2 ans, du coup, en 2022. On est 4e en individuel sur à peu près 80 attelages, les meilleurs au monde donc. Donc ça c'est effectivement le summum de la joie, de la réussite, de longues années de travail, donc par exemple. Au contraire, des moments de déception, de peine? Alors oui, parce que ça fait partie de la compétition. Donc oui, quand il y a un échec, mais il faut savoir rebondir. Des potentielles blessures, ça peut être aussi des choses qui peinent parce qu'on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, etc. Les chevaux aussi, ce sont des sportifs, ce sont eux les plus gros sportifs parce qu'ils ne nous disent pas s'ils ont mal. Et c'est pas toujours évident à savoir, donc il faut un bon suivi vétérinaire. Il faut s'entourer des bonnes personnes en fait pour progresser et rebondir lorsqu'on a un échec. Vous avez un exemple d'événement qui vous est arrivé?
Alors oui, dernièrement, je me suis cassé le poignet, tout simplement. Donc là, il faut garder les chevaux au travail, parce qu'eux, ils ne sont pas cassés le poignet. Ils continuent à travailler, ils ont besoin de continuer à travailler. Et moi, il faut que je me remette le plus vite possible, mais en respectant la convalescence, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des événements à venir, une compétition, une échéance? Oui, alors oui, une échéance, c'est les championnats du monde 2024, donc cette année. Les championnats du monde, un cheval, c'est tous les 2 ans. Donc 2022, on est champion du monde en titre en équipe, donc on remet notre titre en équipe, la France. Donc il faut déjà s'y qualifier, hein. On est plusieurs Français à être à très bon niveau. Et donc c'est mon objectif de l'année. J'ai plusieurs concours de sélection internationaux. On va à Kronenberg en avril, c'est dans les Pays-Bas par exemple. Donc c'est la première grosse échéance où et les Français et les meilleurs meneurs mondiaux vont se retrouver. Vous êtes confiante pour ces futures échéances? Oui, j'ai un bon cheval, j'ai une bonne équipe, je surmonte tous les petits aléas, on va dire. On va bien voir début de saison, mais en tout cas, je pense être assez confiante. Par contre, c'est pas pour ça qu'on relâche tout ça, parce qu'il faut être les meilleurs, en tout cas dans la catégorie dans laquelle on est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 disciplines aux Jeux Olympiques? Oui, alors les disciplines olympiques dans l'équitation, c'est le saut d'obstacle. Donc c'est un cheval avec un cavalier qui saute des obstacles jusqu'à 1,60 m. Donc c'est des très gros sauteurs avec des enchaînements d'obstacles importants. Après, on a le dressage. Donc le dressage, c'est dans une carrière de 60 par 20 mètres. Donc c'est une petite carrière où on enchaîne plein de figures. C'est un peu le cheval qui danse avec son cavalier, c'est l'osmose qui se fait, donc c'est très joli à regarder. Et enfin, il y a le concours complet. Le concours complet, comme son nom l'indique, c'est très complet. Donc on a du dressage, du cross. Donc du cross, c'est des obstacles en terrain varié avec des passages d'eau, des buts, ce genre de choses à sauter sur une assez longue distance. Donc l'endurance du cheval est mise à l'épreuve. Et enfin, la 3e épreuve, c'est le saut d'obstacle aussi, donc où on voit l'état du cheval, s'il a bien récupéré, s'il est bien respectueux de ses barres après avoir sauté à très grande vitesse sur le cross. Voilà. Aujourd'hui, on a des chances en concours complet. Moi, c'est une discipline que j'aime beaucoup. On a des très bons cavaliers qui bossent durement, d'ailleurs comme dans les 2 autres disciplines olympiques. Mais en complet, on a de quoi faire. On est vice-champion d'Europe l'année dernière en concours complet par équipe. En saut d'obstacle aussi, on a de très bons cavaliers. Évidemment, la petite barre, ça m'évite une pénalité qui peut faire... voilà, donc il y a le petit coup de chance aussi qui arrive. Nos cavaliers sont très bons, on a un large panel de cavaliers, donc on a nos chances aussi. Alors en dressage, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on progresse, mais en fait, on a des pays, disons qu'on est un pays émergent dans les résultats, mais de là à viser un podium, ça paraît compliqué. On a des vrais bons cavaliers qui progressent de plus en plus au niveau international. Si on est déjà bien classé sans viser un podium, ce sera très bien. Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent. Est-ce que c'est un événement auquel vous allez assister ou regarder? Alors oui, bien évidemment, parce que quand on est sportif, on aime le sport. L'équitation, alors l'attelage ne fait pas partie des disciplines olympiques, mais on aime l'équitation en général, le CSO, le dressage, le complet. C'est évidemment des épreuves qui nous touchent par notre discipline, mais aussi par le fait que ce soit l'équitation. Après, moi, j'aime aussi l'athlétisme, j'aime aussi toutes ces choses-là, donc je regarderai de toute façon, oui. Et l'attelage est-il aux Jeux Olympiques? Alors non, du coup, c'est pas aux Jeux Olympiques, c'est pas une discipline olympique. Il faut savoir que l'équitation est quand même en ligne de mire par rapport au bien-être animal, donc il faut faire très attention à l'image qui est dégagée, parce que nos chevaux, on les aime, mais il y a des images qui peuvent très vite être déformées en notre défaveur, donc il faut faire attention, parce qu'effectivement, un animal, ça s'entretient, ça se soigne, mais il y a aussi des aléas à côté, il faut se faire respecter par l'animal, et ça, voilà, faut aussi que chacun comprenne que pour arriver à haut niveau, on est obligé d'avoir une exigence envers son animal, envers soi-même bien sûr, mais aussi envers son animal. Et voilà, donc c'est quelque chose dont on fait attention pour la discipline de l'équitation en général, déjà. Et est-ce que l'image de l'équitation s'améliore avec le temps? Je pense que oui, déjà on peut le proposer à beaucoup plus de monde aujourd'hui, c'est moins une discipline, enfin du moins un sport qui est extrêmement cher. Évidemment ça a un coût, l'entretien du cheval il est là, donc il faut bien rémunérer et les gens qui proposent ce sport-là et pouvoir alimenter des animaux. Mais par contre je pense qu'on peut le proposer à un plus grand public aujourd'hui, donc oui ça s'améliore déjà pour ça. Okay. Et est-ce que vous aimeriez bien voir votre discipline aux Jeux Olympiques? Alors oui, évidemment, parce que les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde connaît, dès le plus jeune âge, on parle des Jeux Olympiques, quel que soit le sport d'ailleurs. Donc bien sûr qu'on aimerait, on verra dans le temps si ça peut se faire, mais pourquoi pas, il y a des nouveaux sports qui se sont intégrés, donc peut-être pourquoi pas l'attelage.
Très bien. Bah écoutez, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir.